Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Promesse faite, promesse tenue. Lisons Galates 3, le verset 18. Galates 3, verset 6. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pour conclure, Nombre 23, le verset 19 nous rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Par conséquent, lorsque Dieu promet une chose, c'est chose faite, parce que sa parole est la chose elle-même. C'est ce que démontre le récit génésiaque de la création. Dieu appela à l'existence des choses qui n'existaient pas, et elles apparurent. Dans d'autres cas, Dieu prononça promit ou appela des choses qui n'apparurent pas instantanément, telles que sa promesse à Abraham. La loi vint environ 430 ans plus tard. Est-ce que cela renverse la promesse divine? La réponse simple, c'est non. La promesse faite à Abraham était déjà accomplie tandis que les paroles sortaient de la bouche de Dieu. Et elle est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui. Tout ce qu'il nous faut, c'est saisir par la foi cette promesse de Dieu faite à Abraham, promesse qui dit que nous sommes justifiés par la grâce, que nous hériterons la vie éternelle, quelle que soit la présence de la loi, parce que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Qu'offre aux idées, créer une image, une carte ou une peinture murale reliant l'époque de la promesse de Dieu à Abraham à la promesse toujours vivante aujourd'hui. Écrivez une courte pièce sur la façon dont les gens sont encouragés à briser leurs promesses dans notre société moderne, en faisant la comparaison avec Dieu qui, dans sa parole, nous exhorte à tenir nos promesses ou notre parole. Dirigez une discussion dont le thème est l'importance de tenir ses promesses. Faites le lien avec la promesse de Dieu faite à Abraham et par extension à nous. Réfléchissez à un moment où vos parents ou des adultes vous ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Qu'avez-vous ressenti? Réfléchissez ensuite à un moment où ils vous ont fait des promesses et les ont tenues. En quoi vos sentiments différaient-ils des précédents? Pouvez-vous vous représenter Dieu en train d'accomplir la promesse d'Abraham à votre endroit? Écrivez un petit sketch ayant pour thème la promesse de Dieu faite à Abraham et la façon dont cette promesse s'applique toujours à nous aujourd'hui. Observez les aspects de la nature qui témoignent de la véracité des promesses divines. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jacques 5, le verset 12, 1 Jean 2, verset 5, Deutéronome 23, le verset 23, ainsi que le livre La foi et les œuvres, chapitre 4, page 47, livre écrit par Ellen G. White. dans le livre Patriarches et prophètes, le chapitre 11, intitulé L'appel d'Abraham, toujours écrit par Ellen G. White. A Walk Through the Life of Abraham, Faith in God's Promises. Un regard sur la vie d'Abraham, la foi en les promesses divines. Édition Baker 2010. Ainsi que dans le livre Abraham, A Journey to the Heart of Three Faiths, Abraham, un parcours au cœur de 3 foi, écrit par Bruce Feller. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.